La fille manipulatrice, avant chaque examen, touchait toujours discrètement le bras de la brillante élève modèle. En réalité, elle était liée à un système d'écoute des pensées. Dès qu'il y avait un contact physique entre elles, elle pouvait lire les pensées de l'autre. Si la jeune fille avait compris la vérité à l'avance, c'était parce qu'elle était une réincarnée. Dans sa vie précédente, quoi qu'elle fasse, la manipulatrice prenait toujours de l'avance. La jeune fille avait vu, impuissante, ses résultats scolaires, ses projets de concours et même son petit ami lui être arraché à un. En s'appuyant sur le talent de la jeune fille, la manipulatrice s'était transformée en une beauté surdouée admirée de tous. Quant à la véritable élève brillante, elle avait été accusée de plagiat et était devenue la cible de toutes les critiques. Finalement, incapable de supporter l'humiliation, elle s'était jetée du haut d'un immeuble. Ce n'est qu'au moment de mourir qu'elle avait compris la vérité. La manipulatrice était liée à un système d'écoute des pensées. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva un an plus tôt, le jour même des examens de fin de semestre. Cet examen était crucial, le premier obtiendrait non seulement une admission directe en master, mais aussi une invitation à un dîner du groupe du plus riche magnate du pays. La nouvelle se répandit aussitôt et la classe se mit à bruire d'excitation. Pouvoir assister à un tel dîner représentait un immense honneur. En entendant cela, la manipulatrice fut immédiatement tentée, elle demanda au professeur de changer de place sous prétexte qu'il faisait trop froid près de la porte, afin de s'asseoir derrière la jeune fille. Le professeur accepta rapidement. Voyant la manipulatrice prête à recommencer son manège, la jeune fille la repoussa soudainement violemment. Car en se réincarnant, elle avait éveillé un système de modification des pensées. Une fois le système obtenu, la première chose qu'elle fit fut de modifier toutes les réponses d'examen dans son esprit pour qu'elles deviennent fausses. Cette fois-ci, elle comptait non seulement reprendre ce qui lui appartenait, mais aussi faire tomber la manipulatrice dans le déshonneur. Quelques minutes plus tard, l'examen commença officiellement. Chaque fois que la jeune fille terminait une question, la manipulatrice derrière elle la touchait discrètement. Grâce aux pensées erronées transmises en continu, la manipulatrice termina l'épreuve en seulement une demi-heure. Après l'examen, le petit ami de la jeune fille lui envoya un message pour la féliciter à l'avance de son admission en master. Elle n'eut pas le temps de répondre que la manipulatrice s'approcha soudain et lui demanda si elle discutait avec son copain. Devant le silence de la jeune fille, plusieurs colocataires se mirent aussitôt à se moquer d'elle, affirmant que son petit ami devait être minable, puisqu'elle n'osait jamais le montrer. Dans sa vie précédente, sous la pression de leurs questions, la jeune fille s'était défendue intérieurement en pensant que son petit ami était l'héritier du groupe du plus riche magnate, loin de ce qu'elles imaginaient. Cette pensée avait alors été captée par la manipulatrice. C'est précisément grâce à ces informations qu'elle avait fini par lui voler son petit ami. En y repensant, la jeune fille ordonna immédiatement au système de modifier sa pensée en « Mon petit ami est un gros obèse ». En entendant cela, la manipulatrice retira aussitôt la main, le visage plein de dégoût. La jeune fille n'avait aucune envie de perdre du temps avec ces personnes superficielles, elle alla directement voir le professeur pour lui présenter son projet de concours. Après l'avoir examiné, le professeur la félicita chaleureusement, affirmant qu'avec un tel projet, sa place en master était quasiment assurée. Ces paroles furent rapidement entendues par la manipulatrice, qui espionnait derrière la porte. Afin de copier les idées du projet, la manipulatrice arrêta délibérément la jeune fille sous prétexte de s'excuser, disant qu'elle n'aurait pas dû se moquer d'elle avec les colocataires et qu'elle espérait redevenir amie avec elle. La jeune fille accepta sans la moindre hésitation.